Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous êtes déjà sérieusement posé la question de vous lancer sur les réseaux sociaux, de monter votre business en ligne en devenant une figure publique? Si c'est le cas, si vous avez déjà songé à vous lancer mais que vous n'avez jamais franchi le pas, cette vidéo est faite pour vous. Il est vrai que sur cette chaîne YouTube, je vous parle majoritairement de monétisation TikTok sans montrer votre visage. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un business plan totalement différent que vous devez réellement prendre en considération. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi vous lancer sur les réseaux sociaux et monter votre business en ligne en devenant une figure publique? Raison numéro 1, vous allez travailler pour vous. À partir du moment où vous êtes employé, vous passez tout votre temps et votre énergie pour le succès d'une autre personne, pour le succès d'un business qui n'est pas le vôtre, et ça, c'est inacceptable. Deuxième point clé, c'est que vous allez mettre en place une rente, et ça, c'est très important à comprendre. Quand vous êtes salarié, du jour au lendemain, vous pouvez vous faire licencier, votre boulot peut s'arrêter, votre contrat peut se terminer, et donc vos revenus vont passer quasiment de 100% à 0%. Même si vous avez une assurance chômage, ça reste précaire et ça reste aussi de l'assistanat. Ça, c'est un autre sujet, mais gardez en tête qu'à partir du moment où vous allez être présent sur les réseaux sociaux, vous allez mettre en place une rente. Au début, 100 € par mois, 200 € par mois, 500 € par mois, etc. Et cette rente ne retombera jamais à zéro. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ça nous amène au troisième point, c'est l'effet boule de neige. À partir du moment où vous vous lancez dans un business en ligne, que vous vous lancez sur les réseaux sociaux, eh bien, vos revenus ne vont faire qu'être exponentiels, vont être croissants dans la durée. C'est-à-dire que au début, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, etc. Et cette logique, elle est très intéressante et je trouve qu'elle est très puissante. Vous n'avez pas peur de perdre votre emploi, vous n'avez pas peur de faire ce que vous n'avez pas envie de faire pour un patron, pour un manager. Vous êtes libre et vous savez que quoi qu'il arrive dans le temps, vous allez gagner de plus en plus d'argent. Quatrième point, c'est que c'est un actif anti-crise. Un business en ligne, c'est vraiment l'actif anti-crise. Qu'il y ait un nouveau Covid, un nouveau confinement, que vous soyez licencié, que le secteur dans lequel vous travaillez n'est plus porteur, eh bien, à partir du moment où vous avez votre business en ligne, vous êtes indépendant. Il y a une guerre, pas de souci, vous travaillez en ligne. Il y a un confinement, pas de souci, vous travaillez en ligne. Vous devez quitter le territoire pour X ou Y raison, pas de souci, vous travaillez en ligne. Donc vraiment, le business en ligne, c'est l'actif anti-crise numéro 1 qui vraiment va vous amener une certaine paix intérieure parce que vous savez que quoi qu'il arrive, de l'argent va rentrer tous les mois. Et le cinquième point, c'est qu'à partir du moment où vous avez un business en ligne, vous allez être libre géographiquement, que ce soit pour un projet d'expatriation, que ce soit pour des vacances, que ce soit par exemple s'il y a, comme je l'ai évoqué auparavant, une certaine crise, un confinement, une guerre, c'est vraiment l'actualité en ce moment en Europe, eh bien, vous prenez votre ordinateur, vous prenez un ticket d'avion et vous partez. Gardez en tête que ceux qui survivent sont toujours ceux qui ont la capacité d'anticiper les crises et de se déplacer avant que tous les moyens de transport soient verrouillés. L'exemple le plus parlant, je trouve, c'est lors de la Seconde Guerre mondiale. Tous les Juifs qui ont eu la possibilité de partir aux États-Unis, de quitter en fait l'Allemagne, eh bien, ont survécu. Maintenant, quelles sont les bases de votre business en ligne? En introduction, je vous ai dit que vous alliez devoir montrer votre visage, mais en fait, ce n'est pas totalement vrai. Moi, je vous incite à montrer votre visage parce que c'est beaucoup plus facile de convertir une audience, de convertir des clients quand vous montrez votre visage. Surtout à l'ère de l'IA où il y a énormément de contenu généré avec des logiciels, que ce soit images, audio, vidéo. Donc si vous montrez votre visage, ça va être vraiment plus simple par la suite. Mais vous pouvez aussi le faire sans montrer votre visage et par exemple créer un avatar et cet avatar sera toujours le même. Il y a par exemple énormément de chaînes monétisées sur TikTok et sur YouTube où c'est un avatar qui parle. Mais encore une fois, pensez conversion. Et pensez aussi personal branding. Et ça, c'est une conviction très personnelle. Je pense qu'aujourd'hui, avoir une chaîne YouTube qui a 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 abonnés est bien plus puissant qu'avoir un diplôme ou un CV bien garni. On est dans une nouvelle ère, on est dans l'ère des réseaux sociaux et qu'on soit d'accord ou non, aujourd'hui, avoir des réseaux sociaux avec des milliers d'abonnés, eh bien, c'est extra puissant. Deuxième point, il va falloir que tu choisisses ton réseau social de prédilection, ton réseau social principal. Je m'explique. Exemple concret, Ulysse TikTok. Moi, je crée du contenu principalement pour YouTube sur cette thématique, d'accord? Et ensuite, je vais recycler mon contenu sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Donc, automatiquement, je vais moins bien performer sur ces autres plateformes. Pourquoi? Parce que je crée mon contenu en fonction de la plateforme YouTube. Donc toi, tu vas devoir faire pareil. Tu vas devoir choisir un réseau social. Ça peut être LinkedIn, ça peut être X, ça peut être YouTube, ça peut être Instagram, ça peut être
TikTok. D'accord? À toi de choisir et ensuite, tu vas recycler ton contenu sur les autres plateformes. Aussi, il va falloir que tu crées ton branding. Donc, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, il y a le branding, on va dire la charte graphique. Que ce soit ta bannière, que ce soit ta photo de profil, que ce soit ton studio d'enregistrement, les petites lumières, par exemple, moi qui rappelle TikTok. Ça va être aussi la même sur tes sites internet, ça va être le même sur tes programmes qui sont en ligne, etc. Il faut essayer d'avoir toujours la même charte graphique. Mais il y a aussi le personal branding, c'est-à-dire quelle image tu veux donner de toi. Qui tu es dans la vraie vie et qui tu es sur les réseaux sociaux ne doit pas forcément matcher, d'accord? Tu n'es pas obligé de tout dire. Tu n'es pas un influenceur, d'accord? On parle ici de business en ligne. Donc, par exemple, moi, sur Ulysse TikTok, la thématique majoritairement, c'est TikTok. Donc, je vais avoir un personal branding axé sur TikTok. Mais je fais énormément d'autres choses dans la vie. Je ne vous les partage pas, que ce soit d'un point de vue business, que ce soit d'un point de vue personnel. Cela ne vous intéresse pas. Vous venez ici pour parler TikTok. Donc, mon personal branding sur cette chaîne, c'est personal branding TikTok. Et je t'incite à faire pareil. Encore une fois, moi, je pense que c'est bien d'être naturel, mais à toi de voir. Tu peux être une personne totalement différente sur les réseaux sociaux. Attention, ça ne veut pas dire fake ou mentir. Ça veut juste dire que tu vas vraiment cadrer ton personal branding pour ton business et que qui tu es dans la vraie vie, c'est autre chose, d'accord? Maintenant, il va falloir que tu crées ton avatar client. C'est essentiel. Si tu ne connais pas ton avatar client, comment tu vas pouvoir solutionner son problème et lui vendre un produit? Moi, je te conseille carrément de faire un document et de focus sur ton avatar client. C'est essentiel que tu comprennes qui est ton avatar client, sinon tu vas vendre un produit peut-être dont ton avatar client n'a pas besoin. Maintenant, en termes de création de contenu, garde bien en tête que c'est un business. On n'est pas là pour raconter notre vie sur les réseaux sociaux. Donc, il va falloir que tu listes ton contenu. Ce que tu peux faire si tu n'as pas d'idée, eh bien, par exemple, tu vas aller sur YouTube. Si ta niche, c'est le jardinage, tu vas voir quels sont les meilleurs créateurs de contenu dans la niche jardinage, qui sont tes concurrents, et tu vas regarder leurs meilleures vidéos. Et ça te donnera déjà une base. Petit hack, eh bien, tout simplement, tu vas prendre les 5 meilleurs dans ta niche et tu vas prendre les 5 meilleurs titres vidéos, enfin les 5 vidéos qui ont le plus marché. Tu prends les 5 titres et ça te fait déjà 25 vidéos. Bien évidemment, il va falloir que tu les remixes à ta sauce, que tu apportes ta valeur, que tu sois authentique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, YouTube, c'est un moteur de recherche. Donc, les gens, ils vont taper leur demande dans la barre de recherche. Et donc, si tu mets les bons titres vidéo, eh bien, tout simplement, tu vas être mis en avant par la plateforme YouTube parce que tu vas répondre à des questions. Un autre point, c'est qu'il va falloir te former sur tous les outils pour faire du business en ligne. Donc, par exemple, si tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, comment se filmer, comment créer un studio, comment éditer, comment enregistrer le son, comment faire une miniature, comment poster sur les réseaux sociaux, à quelle heure poster sur les réseaux sociaux. Ensuite, comment créer une offre, comment créer un tunnel de vente, comment créer un produit, comment gérer les conflits avec les clients, etc. etc. Tu as énormément de choses à apprendre. Il faut y aller petit à petit. Mais si tu veux te lancer sérieusement dans le business en ligne, moi, je pense qu'il faut se former au moins 1 à 2 heures par jour minimum. C'est vraiment la base, quoi. Sinon, tu ne vas pas y arriver. Il y a trop de choses à apprendre. Étape suivante, il va falloir que tu crées ton business plan. C'est-à-dire, OK, quel produit tu vas vendre, à qui tu vas le vendre, combien tu vas le vendre, quelle est ta marge, quelle est ta stratégie marketing, comment tu vas acquérir du trafic, comment tu vas acquérir des clients. Tout ça, c'est très important que ce soit mis noir sur blanc. Et une fois que tu as ta stratégie en place, eh bien, tu peux l'appliquer. Et en fonction des résultats, c'est très important que tu vraiment regardes toujours les résultats. Alors, je ne te dis pas de changer de stratégie toutes les semaines ou tous les mois, mais quand même, au bout d'un moment, il va falloir que tu analyses tes résultats avec tel tunnel de vente, tel type de vidéo, telle stratégie, et tu peux réajuster et voir la différence. Comme ça va te donner un peu une direction pour que ton business performe de mieux en mieux. Et je vais même te donner un petit hack. Auparavant, je t'ai parlé de l'avatar client. Il y a quelque chose qui est vraiment efficace, c'est qu'en fait, tu vas lister toutes les problématiques de tes clients. Je te donne un exemple concret. J'ai un programme TikTok Cash Machine, d'accord? Donc, comment j'ai construit mon programme TikTok Cash Machine? Eh bien, tout simplement, je me suis posé la question de quelles étaient toutes les problématiques de mes clients. Donc, mes clients, ils ne savent pas utiliser les logiciels de montage, ils ne connaissent pas les règles de l'algorithme, ils ne connaissent pas les hacks, ils ne savent pas comment se faire shadowban, ils ne savent pas comment faire du repost sans être shadowban, ils ne savent pas comment atteindre les 10 000 abonnés, ils ne connaissent pas, par exemple, tous les formats qui permettent de partir viral assez rapidement, ils ne savent pas comment créer un script, ils ne savent pas ce que c'est qu'un bon hook, etc. Ils ne connaissent pas toutes les applications gratuites. Tout ça, en fait, c'est des problématiques très claires
que j'ai mis en avant. Et du coup, tout simplement, mon programme, c'est quoi? C'est une réponse à toutes ces problématiques. Il faut bien comprendre que le business en ligne, c'est très simple. C'est solutionner un problème, répondre à un besoin. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un a une problématique, il est prêt à te payer un certain montant pour que tu lui donnes la solution. Ça s'arrête là. Alors, comment vendre des produits à ton audience? Tu vas voir, c'est assez simple, mais il y a quand même quelques règles de base à suivre. Moi, je vais te donner un premier conseil. Si tu te lances dans le business en ligne, n'essaye pas de vendre. Au départ, en tout cas. Pendant 6 mois, tu vas apporter de la valeur. Apporte de la valeur à ton audience, d'accord? Donc, vraiment, fais du contenu de qualité où tu apportes des réponses, des solutions à ton audience sans essayer de vendre quoi que ce soit. Par contre, ce que tu peux faire, par exemple, c'est ouvrir un compte Telegram et ramener ton audience sur ce compte Telegram pour faire grossir ta communauté privée. Tu peux aussi prendre les emails avec une landing page. Par exemple, tu offres une mini formation gratuite et puis tu récupères l'email. Pareil, tu vas faire grossir ta liste d'emails et en fait, au bout d'un moment, tu auras ton groupe privé Telegram, tu auras aussi une liste d'emails et en fait, ça va te permettre de préchauffer ton audience à un produit, à une solution. Et donc, tu vas en parler pendant une semaine, pendant un mois, pendant 2 mois. Je suis en train de préparer ça. Et surtout, tu vas pouvoir échanger avec ta communauté et comprendre leurs problématiques. Et en fonction de leurs problématiques, tu vas pouvoir leur donner la solution. Et le jour où tu sortiras ton produit, où tu feras ton lancement, ton audience sera super chaude. Et c'est quasiment certain que tu feras plusieurs ventes la première semaine. Pour ce qui est des mails et du groupe Telegram, c'est juste une stratégie. Il y en a plein d'autres. Là, je t'en donne une qui est gratuite, qui fonctionne bien. Dans ce groupe Telegram, il faut apporter de la valeur. C'est toujours pareil. Apporte de la valeur à ton audience gratuitement. N'essaye pas de vendre. Donne des hacks, des astuces, etc., etc. Pareil dans les emails. N'essaye pas de vendre. En tout cas, au départ, donne de la valeur à ton audience. Je sais que je le répète beaucoup, mais c'est essentiel. D'autant plus que tu sais qu'en France, il y a un problème avec l'argent. C'est mal vu de vendre. Les gens pensent, la majorité des Français pensent que les youtubeurs sont leurs meilleurs amis, qui font du bénévolat. Et voilà, c'est comme ça, c'est les codes, chaque pays est différent. Par exemple, dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup plus cash. Boum, j'ai ma vidéo, j'ai mon programme, achète, masterclass, ça passe, il n'y a pas de souci, c'est du business. Tu es intéressé, t'achètes, t'es pas intéressé, t'achètes pas. En France, beaucoup de créateurs ont peur de perdre leur audience parce que, en fait, là, je vais faire un petit aparté. C'est le concept de Tugan Barra, c'est profit vs prestige. Il ne faut pas confondre. Tu veux du profit ou tu veux du prestige? Tu veux une chaîne à 50 000, 100 000, 200 000 abonnés et passer pour un mec sympa, pour passer pour un mec altruiste, mais qui ne gagne pas forcément beaucoup d'argent, ou tu veux avoir une chaîne qui a 2 000, 3 000, 5 000 abonnés, mais qui imprime 10, 15K par mois. Ce que je te dis, c'est la réalité. Bien sûr qu'il y a des youtubeurs avec 100 000, 200 000 abonnés qui gagnent beaucoup d'argent, mais il y en a énormément qui ne gagnent pas un rond. Pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi le prestige. Ils ont choisi d'avoir des grosses chaînes, d'avoir une communauté friendly qui les apprécie parce que c'est des mecs sympas, etc. Moi, par exemple, tu vois, sur ma chaîne, je n'essaye pas d'être le mec sympa. Alors, c'est sûr que je vais perdre des abonnés en chemin. Je vais des fois avoir des commentaires assez négatifs. Mais je ne suis pas là pour être ton ami, d'accord? Je suis là parce que c'est un business. Ulysse TikTok, c'est ma chaîne. J'apporte de la valeur. Je règle des problèmes, j'apporte des solutions, je passe énormément de temps dessus et c'est logique en fait qu'au bout d'un moment, si mon audience veut aller plus loin et gagner du temps, elle va acheter mes produits et puis on va bosser ensemble. En fait, moi qui viens un peu du monde anglo-saxon, je vois pas du tout où est le problème dans cette démarche et je vais même aller plus loin. Je trouve qu'elle est beaucoup plus saine. Alors maintenant, on va parler de l'offre. Ce que tu peux mettre en place, il y a énormément d'offres, mais principalement, ce qui se fait beaucoup en ce moment, tu as 2 options. Tu as soit une option, on va dire, très abordable, donc 10, 20, 30, 40, 50 euros par mois, qui donne accès à la communauté, qui donne accès aux ressources, qui donne accès au programme, etc. Donc ça, c'est du recurring, c'est en mensuel. Donc si tu as peur de monter les prix, au départ, tu peux faire une offre de lancement à 10 euros par mois. Le but au départ, ça ne va pas être de gagner de l'argent. Je sais que c'est un peu contre-productif ce que je dis, mais au départ, tu veux du trafic, de l'acquisition, des clients et surtout des clients qui sont contents, des clients qui performent. Donc au début, fais rentrer un maximum de clients et vraiment bichonne tes clients, prends soin d'eux pour qu'ils aient des résultats. Et après, par la suite, tu pourras augmenter le prix de ton abonnement. Généralement, ce qui se fait sur le marché actuellement, c'est 50 euros par mois. Mais après, tu peux augmenter. Plus tu as d'audience, plus tu as de trafic, plus tu auras d'abonnements par mois. Alors, avantage, inconvénient. L'avantage de l'abonnement par mois, c'est que ça te crée une rente en mensuel.
C'est-à-dire que tous les mois, à partir du moment où le client ne se désabonne pas, tu vas toucher tes 50, tes 100 euros par mois. L'inconvénient, c'est que c'est très faible. On ne va pas se mentir, 50 euros par mois, à moins que tu aies une audience énorme et que tu arrives à convertir 100, 200, 500, 1000 clients, où là, tu vas vraiment gagner beaucoup d'argent. Si tu as 10 clients à 50 euros par mois, voilà, 500 euros par mois, c'est pas incroyable. Et la deuxième offre, c'est du high ticket, c'est de l'accompagnement personnalisé, du coaching, donc 1500, 2000, 3000, 4000 euros et bien plus. C'est à toi de fixer le prix selon, bien sûr, l'offre et la demande. Et là, tu vas vraiment prendre en main le business de ton client, ses problématiques, lui apporter des solutions. Tu vas sûrement devoir faire des appels avec lui. Enfin, voilà, vraiment, c'est un peu VIP, quoi, on va dire. Et là, il faut vraiment qu'il y ait du résultat sur cette offre de coaching. Voilà les deux offres, mensuelles, high ticket. Alors moi, personnellement, j'ai testé l'offre en mensuel. C'est pas quelque chose qui m'a plu parce que je trouve que finalement, tu as beaucoup de touristes et moi, je préfère avoir des clients qui sont motivés. Du coup, j'ai stoppé l'offre mensuelle. Donc, j'ai une offre fixe à 197 euros pour mon programme TikTok Cash Machine qui est déjà très complet, voilà, qui est full value. Et j'ai une offre en accompagnement personnalisé où là, vraiment, comme je t'ai expliqué, je vais faire des appels avec mes clients. Vraiment, je vais monter leur business de A à Z. Je vais les accompagner sur 6 mois, sur 1 an. Ok. Je pense que là, tu as vraiment énormément d'informations. J'espère que c'était assez clair. Que te dire en conclusion? Vraiment, lance-toi. Tu vas voir, c'est incroyable de se lancer dans le business en ligne. C'est une aventure. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours difficiles, mais c'est le business, ok? Tu vas voir, tu vas vraiment t'épanouir. Tu vas avoir tes clients, tu vas avoir tes réseaux, tu vas apprendre plein de choses. Tu vas découvrir un nouveau monde et tu vas démarrer une nouvelle vie. Alors, que tu sois étudiant, que tu sois salarié, que tu sois retraité, il n'est jamais trop tard pour se lancer. Tu as le choix, en fait, tu as le choix. Aujourd'hui, on vit dans une époque incroyable où tu peux faire ce que tu veux, tu n'as plus d'excuses. Donc, si tu veux te lancer sur le business en ligne, lance-toi dès maintenant. Re-regarde ma vidéo, liste tout ce que je t'ai expliqué et lance-toi. Et si tu veux aller plus loin et que tu souhaites que je t'accompagne pour monter ton business en ligne, pour gagner du temps et performer le plus rapidement possible, tu as juste à regarder en description, il y a toutes mes offres de disponibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, commenter si tu as des questions. Ciao!